Bonjour, est-ce que ça te voit que j'ai pas envie d'être là parce qu'il est 21h? Oui, peut-être. Bonjour. C'est toujours pas une pince de sang. Vous avez... Voilà, tu t'étouffes. Vous avez vu ce qu'elle vient de faire? Je suis choquée. Genre vraiment choquée. De ouf malade. Bref, vous Que je te jouais connaissez... une connasse. Vous connaissez ce setup. On se retrouve pour jouer 2 scènes de théâtre, puisque la semaine dernière ça a quaqué, puisqu'il y a eu FAQ. Voilà. Qui était tout aussi compliqué. 7. Femme anarchiste questionnable. Elle a compris. C'est ça le véritable sens des FAQ. Personne n'était au courant. Donc nous allons donc jouer les scènes 6 et 7 de toujours l'acte 1. Donc la scène 6 comprend Béline, Angélique, Toinette et Argan. Donc notre chère petite va faire notre nouvelle arrivée. Béline, Connasse. je fais Angélique, elle fait Toinette, vous la connaissez bien, je fais Argan. C'est parti mon kiki. Putain. Ah, ma femme, approchez. Qu'avez-vous, mon pauvre mari? Je sais pas, je lui imagine une voix de merde. Oui, sauf que... Parce que je l'aime pas. Oui, certes, mais elle est quand même censée lui témoigner de l'amour, tu vois, sinon le jeu il marche pas. Ok, bah, je peux arriver à faire. Qu'avez-vous, mon pauvre mari? Waouh. La cramance a 10 km. Désolée, si les persos que j'aime pas, j'ai pas envie de les jouer en mode je suis j'ai des étoiles dans les yeux. Ah non, en fait. Venez-vous-en ici à mon secours. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils? Mamie. Mais d'où tu l'appelles mon petit-fils? C'est ton mari, tu l'appelles mon petit-fils et puis il l'appelle mamie. L'époque, ma chérie, l'époque. Bah, ça va pas du tout. Moi, si j'appelais mon partenaire ma grand-mère, ça n'irait pas. Mon ami, ils utilisent tous les mauvais mots. C'est terrible. Les maudits mots d'amour, là, c'est quoi, là? Les mots qu'on ne dit pas? C'est quoi? C'est comment? On vient de me mettre en colère. Hélas, pauvre petit mari. Comment donc, mon ami? Votre coquine de Toinette est devenue plus insolente que jamais. Ne vous passionnez donc pas. Elle m'a fait enrager, mamie. Doucement, mon fils. Elle a contrecarré 1 heure durant les choses que je veux faire. Là, tout. Ah. Est-ce que tu peux faire à papa la rigolette? Attention. Wow. C'était dangereux. Mais c'est pour dire que c'est la pub, quoi. Avec... que ça n'a pas duré longtemps. Loulou la pieuvre. J'ai une question pour vous. Une question. Mes amis, répondez-moi ici et maintenant. Bon, ok, il est 21h, mais on s'en fout, c'est pas la question. Est-ce que vous êtes cul? Ou est-ce que, malgré toute la noirceur du monde, vous arrivez quand même à garder un petit sourire innocent, mais qui peut-être est en réalité pas si innocent que ça? Dites-moi tout. Je suis toute oui. Voilà, je raconte de la merde parce que je suis fatiguée. Donc, juste, voilà Loulou. C'était la pub. La pub de merde, mais la pub quand même. Ah, Elle est de retour. Tu me fermes pas la porte. Where is my Tu phone? n'as pas le droit de me fuir de la sorte. Je ne suis pas une chou. Je m'appelle pas Choupi, ok? Parce que j'ai une gueule de pingouin, je crois pas, non. Tu devrais te calmer un peu. Non. Respirer, tu comprends? Bref, qu'est-ce qu'il y a, c'est ça, ton petit... Qu'est-ce que tu fais exactement? Ah, Ah, ok, non, parce que la meuf, on dirait qu'elle est brute à prendre un selfie. En pleine vidéo, comme ça, genre. Tout va et bien. a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point malade. C'est une impertinente. Vous savez, mon cœur, ce qui en est. Oui, mon cœur. Elle a tort. L'amour, cette coquine-là me fera mourir. C'est ça. Sous-sort de ce corps. Je déconne. Et là. Je sais pas ce qu'elle veut, mais genre, moi j'imagine un geste en mode patte, tu vois, ça va aller. Parce Je sais pas s'il faisait des pattes à cette époque, mais là, c'est pas très réconfortant. Et là. mais c'est parce que j'ai jamais été délicate. Tu sais, je suis la meuf quand même, quand j'essaye de l'être, je suis en mode. Alors que je te tape. Elle est cause de toute la bile que je fais. Ne vous fâchez point tant. Et il y a je ne sais combien que je vous dis de me la chasser. Mon Dieu, mon fils, il n'y a point de serviteurs et de servantes qui n'aient leurs défauts. On est contraint parfois de souffrir leurs mauvaises qualités à cause des bonnes. Celle-ci est adroite, soigneuse, diligente et surtout fidèle.
et vous savez qu'il faut maintenant de grandes précautions pour les gens que l'on prend. Oh là, Toinette. Madame, pourquoi donc est-ce que vous mettez mon mari en colère? Moi, madame? Hélas, je ne sais ce que vous voulez dire, et je ne songe qu'à complaire à monsieur en toutes choses. Ah, La c'est pas vrai. traîtresse. Je fais ça de moi. Hein? Il nous a dit qu'il voulait donner sa fille en mariage au fils de monsieur Diafoirus. Je lui ai répondu que je trouvais le parti avantageux pour elle, mais que je croyais qu'il ferait mieux de la mettre dans un couvent. Il n'y a pas grand mal à cela, et je trouve qu'elle a raison. Ah, Mamour, vous la croyez? C'est une scélérate. Elle m'a dit sans insolence. Eh bien, je vous crois, mon ami. Là, remettez-vous. Écoutez, Toinette, si vous fâchez jamais mon mari, je vous mettrai dehors. Ça, donnez-moi son manteau fourré et des oreillers que je l'accommode dans sa chaise. Vous voilà, je ne sais comment. Enfoncez bien votre bonnet jusque sur vos oreilles. Il n'y a rien qui enrhume tant que de prendre l'air par les oreilles. Ah, mamie, que je vous suis obligée de tous les soins que vous prenez de moi. Levez-vous, que je mette ceci sous vous. Mettons celui-ci pour vous appuyer et celui-là de l'autre côté. Mettons celui-ci derrière votre dos et cet autre-là pour soutenir votre tête. Et celui-ci pour vous garder du serein. Ah, coquine, tu veux m'étouffer? Et là, qu'est-ce que c'est donc? Je n'en puis plus. Pourquoi vous emportez ainsi? Elle a cru faire bien. Vous ne connaissez pas, Mamour, la malice de la pandarde. Elle m'a mis tout hors de moi. Et il faudra plus de 8 médecines et 12 lavements pour réparer tout ceci. Ah, là, petite amie, apaisez-vous un peu. Mamie, vous êtes toute ma consolation. Pauvre petit-fils. Pour tâcher de reconnaître l'amour que vous me portez, je veux mon cœur, comme je vous ai dit, faire mon testament. Ah, mon ami, ne parlons point de cela. Je vous prie, je ne saurais souffrir cette pensée et les seuls mots de testament me fait tressaillir de douleur. Je vous avais dit de parler pour cela à votre notaire. Le voilà là-dedans que j'ai amené avec moi. Faites-le donc entrer, Mamour. Hélas, mon ami, quand on aime bien un mari, on n'est guère en état de songer à tout cela. Alors, Angélique n'est pas du tout là. Ouais, je sais pas où est-ce qu'ils ont vu qu'elle était là. Peut-être qu'elle est silencieuse pendant toute la scène. Mais c'est un peu con. Ouais. C'est genre, elle est juste là. Et c'est tout. Scène 7. Le notaire, Béline et Argan. Et je vais faire le notaire nouveau personnage parce que madame a la flemme. Oui, bah j'ai déjà fait Béline, ok? Et je l'aime pas. Approchez, monsieur de Bonnefoy, approchez. Prenez un siège, s'il vous plaît. Ma femme m'a dit, monsieur, que vous étiez fort honnête homme, et tout à fait de ses amis. Et je l'ai chargé de vous parler pour un testament que je veux faire. Hélas, je ne suis point capable de parler de ces choses-là. Elle m'a, monsieur, expliqué vos intentions et le dessein où vous êtes pour elle, et j'ai à vous dire là-dessus que vous ne sauriez rien donner à votre femme par votre testament. Mais pourquoi? La coutume y résiste. Si vous étiez en pays de droit écrit, cela se pourrait faire. Mais à Paris, dans les pays coutumiers, au moins dans la plupart, c'est ce qui ne se peut, et la disposition serait nulle. Tout l'avantage qu'hommes et femmes conjoints par mariage se peuvent faire l'un à l'autre, c'est un don mutuel entre vifs. Encore faut-il qu'il n'y ait enfant, soit des deux conjoints ou de l'un d'eux, lors du décès du premier mourant. Voilà une coutume bien impertinente, qu'un mari ne puisse rien laisser à une femme dont il est aimé tendrement et qui prend de lui tant de soins. J'aurais envie de consulter mon avocat pour voir comment je pourrais faire. Ce n'est point à des avocats qu'il faut aller, car ils sont d'ordinaire sévères là-dessus et s'imaginent que c'est un grand crime que de disposer en fraude de la loi. Ce sont gens de difficulté et qui sont ignorants des détours de la conscience. Il y a d'autres personnes à consulter qui sont bien plus accommodantes, qui ont des expédients pour passer doucement par-dessus la loi et rendre juste ce qui n'est pas permis, qui savent aplanir les difficultés d'une affaire et trouver les moyens d'éluder la coutume par quelque avantage indirect. Sans cela, où en serions-nous tous les jours? Il faut de la facilité dans les choses, autrement nous ne ferions rien, et je ne donnerais pas un sou de notre métier. Ma femme m'avait bien dit, monsieur, que vous étiez fort habile et fort honnête homme. Comment puis-je faire, s'il vous plaît, pour lui donner mon bien et en frustrer mes enfants? Comment vous pouvez faire? Vous pouvez choisir doucement un ami intime de votre femme, auquel vous donnerez en bonne forme par votre testament tout ce que vous pouvez, et cet ami ensuite lui rendra tout. Vous pouvez encore contracter un grand nombre d'obligations non suspectes au profit de divers créanciers qui prêteront leur nom à votre femme et entre les mains de laquelle ils mettront leur déclaration que ce qu'ils en ont fait n'a été que pour lui faire plaisir.
Vous pouvez aussi, pendant que vous êtes en vie, mettre entre ses mains de l'argent comptant ou des billets que vous pourrez avoir payables au porteur. Mon Dieu, il ne faut pas vous tourmenter de tout cela. S'il vient faute de vous, mon fils, je ne veux plus rester au monde. Mamie, Oui, mon ami, si je suis assez malheureuse pour vous perdre, ma chère femme, la vie ne me sera plus de rien. maman. Et je suivrai vos pas pour vous faire connaître la tendresse que j'ai pour vous. Mamie, vous me fendez le cœur. Consolez-vous, je vous en prie. Ces larmes sont hors de saison et les choses n'en sont point encore là. Ah, monsieur, vous ne savez pas ce que c'est qu'un mari qu'on aime tendrement. Tout le regret que j'aurai, si je meurs, mamie, c'est de n'avoir point un enfant de vous. Monsieur Purgon m'avait dit qu'il m'en ferait faire un. Cela pourra venir encore. Il faut faire mon testament, m'amour, de la façon que monsieur dit. Mais, par précaution, je veux vous mettre entre les mains 20 000 francs en or que j'ai dans les lambris de mon alcôve, et 2 billets payables au porteur qui me sont dus, l'un par monsieur Damon et l'autre par monsieur Géronte. Non, non, je ne veux point de tout cela. Ah, combien dites-vous qu'il y a dans votre alcôve? 20 000 francs, m'amour. Ne me parlez point de bien, je vous prie. Ah, de combien sont les 2 billets? Ils sont, mamie, l'un de 4 000 francs et l'autre de 6. Tous les biens du monde, mon ami, ne me sont rien au prix de vous. Voulez-vous que nous procédions au testament? Oui, monsieur. Mais nous serons mieux dans mon petit cabinet. M'amour, conduisez-moi, je vous prie. Allons, mon pauvre petit-fils. C'est trop une connasse sur la jouer la comédie alors qu'en vrai, elle veut juste son argent. Connasse. Bon, lui aussi, c'est un connard, mais c'est pas grave. En fait, je les aime pas. Il est hypochondriaque. C'est surtout ça, puis il se laisse manipuler. Moi, j'aime. Parce que les médecins, à force de lui fournir des lavements et tous les machins, bah, eux, ils s'enrichissent. Tant que le mec, il pense qu'il est malade et qu'ils peuvent réussir à lui faire croire ça, bah, c'est pour eux que ça joue. Pour l'instant, j'aime bien Toinette et Angélique. Angélique, elle me faisait. Mais eux, là. Et bien voilà, c'est tout pour cette semaine côté petite scène de théâtre. Nous vous disons bye. Frère, sérieusement. Ouais. Elle peut même pas couper. Non, c'est à toi de le faire. Fatiguée.